Sur les réseaux sociaux, on a pu lire ces dernières années, suite aux accusations des autorités burkinabées, que le Togo plutôt protégeait l'ancien président. Est-ce que là, finalement, il faut comprendre qu'il y avait dans l'ombre une procédure en cours? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, même pour qu'on puisse extrader une personne, je pense que ce n'est pas une expulsion, parce que l'expulsion, c'est que l'État dans lequel vous êtes réfugié peut vous faire un procès sur la base, bon, en tout cas, d'un certain nombre d'éléments dont la justice dispose, et elle peut décider de vous expulser. Dans ce cas, vous devez quitter et à vous de définir votre destination, tout simplement. Mais ici, c'est sur requête ou demande expresse de l'État burkinabé. Je pense que le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit une fois dans un échange, en tout cas dans une interview qu'il a accordée aux médias de son pays, qu'il était en pleine discussion avec les autorités togolaises, puisqu'on se demandait, mais pourquoi, malgré tout ce qui se dit sur la personne de Damiba, le Togo réchignait à donc le ramener. Je pense que le Togo a fait preuve quand même d'humanisme. Parce que, vous voyez, lorsqu'un enfant court, il a un problème avec son papa ou quelqu'un, il court, il vient se réfugier dans votre maison. En fait, nos lois, nos règles du vivre ensemble veulent que vous puissiez le protéger. Et vous lui dites, non, écoutez, il est sous moi, je vais le protéger. Mais si pendant qu'il est chez vous, sous votre coupole, il continue à lancer des pics, il continue à lancer des pierres dans la maison de l'autre, il continue à monter des projets, mais funestes, contre justement la famille qui est en face, vous n'avez pas d'autre choix que de le libérer. Sinon, on n'aura non plus le choix que de vous traiter de complice justement.